Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors on va regarder les messages qu'on peut avoir avec l'oracle miroir. Alors il y a une situation qui paraît inévitable. Alors qu'est-ce qui est inévitable? Alors quelque chose qui arrive de loin. Ou c'est quelque chose d'étranger à vous. Mais en tout cas, on peut parler quand même d'une certaine distance. Donc, un événement inévitable qui arriverait de loin. On peut parler entre terre et mer. On peut parler également d'une certaine lointain. En fait, c'est assez loin. On parle que c'est quelque chose quand même qui paraît instable. C'est instable, c'est pas régulier. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui peut naître, qui peut s'installer et qui peut devenir stable. Mais pour l'instant, on ne le voit pas ou on ne le sait pas ou on ne veut pas le voir en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ok, mais il y a quelque chose qui peut vraiment s'installer, qui peut vraiment évoluer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais on va vous montrer, bon, il y a vraiment de la distance ici dans cette situation. On va vraiment vous montrer une porte, une ouverture pour une forme d'installation, pour une forme de naissance concrète, peut-être pour vous ouvrir tout simplement les yeux, pour vous dire, peut-être que tu as une possibilité dans cette voie-là que peut-être tu n'imagines même pas ou que tu ne vois pas. C'est vraiment ça le message aujourd'hui. Alors, on a la carte repos et ressourcement. Donc peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous faire du bien. Et peut-être qu'avant, peut-être d'ouvrir les yeux, il vous faut du temps. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez apprécier. C'est quelque chose qui va vous faire du bien apparemment. Donc tant mieux, c'est pas quelque chose qui fait du tort. Heureusement, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ça vraiment le message. En tout cas, c'est quelque chose qui fait du bien, qui est lumineux. On vous dit d'ailleurs que ça va vous reposer. C'est une situation où une personne qui a quelque chose de guérisseur en lui. Quelque chose qui vous apporte plénitude. Ouais. On a le soleil, la réussite. On va prendre le tarot. Par contre, on nous dit que peut-être que... vous allez douter, est-ce vraiment bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est une situation qui peut s'équilibrer? Est-ce qu'elle peut se stabiliser? C'est vraiment ça la question. Pour l'instant, on nous dit qu'à l'heure actuelle, c'est pas stable, c'est pas régulier, c'est très loin, c'est distance entre nous. Mais on nous dit dans tous les cas que c'est inévitable. On nous dit que par contre, il y a la naissance possible d'un concret, d'un appui. Par contre, pour l'instant, c'est flou. On ne le voit pas. Déjà, on ne le voit pas dans notre tête, on ne l'imagine pas. Et en plus, on ne le voit pas dans la réalité. Donc, c'est encore plus difficile de le comprendre, c'est clair. Mais on nous montre bien l'ouverture qui nous montrera vraiment la naissance possible, constructive en fait. Alors là, on a tiré quoi comme carte? On a l'homme de cœur. Donc, il y a bien un homme ou une femme très proche de vous, qui veut de la stabilité, qui veut de la concrétisation. Mais peut-être que vous ne le voyez pas. Vous pensez peut-être que c'est pas possible, soit par rapport à certaines différences, soit par rapport à certaines distances. Mais en tout cas, apparemment, à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout la pensée de quelqu'un en fait. On n'est pas du tout dans cette optique-là. On n'est pas du tout dans cette mentale-là. Vraiment pas. Donc voilà. Alors on a quoi comme message? On a l'espoir, les étoiles, l'espoir d'une stabilité. Par contre, il y a quelque chose qu'on va devoir apprendre, on va devoir écouter pour que ça puisse se faire. Il y a comme une leçon derrière tout ça. Pour obtenir vraiment équilibre, amour et sincérité. Ok, bon, je vais faire un petit jeu maintenant avec vous, dans les mêmes énergies bien sûr.
Mais on va changer de méthode de tirage. Ça fait quelques jours que ça m'appelle. Alors, on va faire un petit tableau. On va mettre 6 cartes et je vais retourner tous les 3 cartes en fait. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages concernant cette situation? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages concernant cette situation? Bon, il y a un homme de cœur, par contre, il a l'air loin ou à distance. Il y a une prise de décision vis-à-vis de ça. Bon, maintenant, je ne les regarde pas. Vous voyez les cartes, ok. Et je retournerai que 3 cartes après carte et je vous ferai la guidance. On va faire ça. Ok. Alors, 3. Il y a de l'argent en jeu dans cette relation, dans cette situation. Ou alors, c'est juste quelque chose d'abondant. Par contre, il y a quelque chose que quelqu'un veut sécuriser. Sécuriser des moyens de communication avec cette personne. On va communiquer avec cette personne, on va parler avec cette personne, on peut parler également d'argent, de matériel, de professionnel, mais il y a également d'énormes correspondances avec cette personne, d'énormes communications. Par contre, il y a quelque chose ici qu'on va fermer face à cette personne au niveau des communications. Il y a quelque chose qu'on va fermer. Alors, des communications avec cette personne qui semblent inévitables, genre... on va parler avec cette personne, qu'on le veuille pas. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, on nous dit que c'est des communications qu'on ne peut échapper à l'heure actuelle. Alors, il y a également un cadeau pour vous, un geste, des paroles, un cadeau. Peut-être un cadeau acheté, quelqu'un qui vous offre un cadeau. Vraiment, une surprise. C'est inévitable également. Bon, ok. Par contre, c'est un cadeau qui va faire culpabiliser quelqu'un ou qui va faire pleurer quelqu'un ou qui va donner des émotions assez fortes à cette personne. Je ne sais pas pourquoi il y a une forme de culpabilité au niveau d'un geste qu'on donne à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va recevoir un cadeau et qui va se sentir mal, gêné, je ne sais pas. Il y a vraiment une forme de honte, de gêne face à un cadeau. Et également le fait de parler avec cette personne, on nous dit que c'était pas prévu ou qu'on ne l'a pas contrôlé, mais en tout cas, c'est vraiment inévitable. Il y a vraiment une grosse communication avec cette personne. On nous dit que la roue, elle tourne également. Et également, dans ses rapports avec cette personne, on nous dit qu'il y a également de la honte et de la gêne, voire même une forme de regret et de culpabilité. Donc voilà. Donc on continue. De la culpabilité vis-à-vis de la loi. Soit vis-à-vis de la loi, de procédure, ou alors de quelque chose qui semble injuste pour l'instant et qu'on devrait équilibrer et que peut-être pour l'instant ce n'est pas équilibré. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas trop bien de parler avec cette personne à cause de quelque chose qu'on doit régler, qui est quand même très important, qui est assez ouvert, qui est assez présent, et c'est peut-être pour ça que cette personne ne se sent pas forcément à l'aise à 100%. Alors ici on nous dit que cette chose ici qu'on doit régler, soit qui est lié par la loi, procédure judiciaire, ou simplement quelque chose qu'on doit rendre justice ou équilibrer, que pour l'instant ce n'est pas justice, soit c'est lié à un être humain. Une personne qui fait blocus entre vous deux, qui est au milieu, ou alors c'est simplement une situation qui vous bloque à tous les deux et qui est quand même au milieu. Ça peut parler d'argent, ça peut parler de justice, ça peut parler d'une autre personne qui est au milieu, donc voilà. Ok. Ensuite, par contre, au niveau de cette personne au milieu qui fait blocus ou de cette situation, on nous dit qu'il y aura un compromis. On nous dit qu'il va y avoir un accord pour vraiment avoir la stabilité, vraiment dans l'abondance, ou voire même au niveau d'un truc au niveau monétaire. Mais en tout cas, on essaie de trouver un compromis, un accord et de se mettre en fait plutôt d'accord, tout simplement. Par contre, pour se mettre d'accord, ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. C'est pas une situation qui va se faire demain ou du jour au lendemain. Par contre, justement, comme ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a quelqu'un ici qui ne va pas se sentir bien dans ses baskets et qui pourrait susciter de la honte, de la gêne, du regret et de la culpabilité qui est en lien soit avec une autre personne qui fait blocus ou une situation qui se met au milieu de vous. Donc, c'est pour ça ici que le temps... ça crée des mauvaises énergies chez une personne. Ok. Alors, dans le temps, on nous dit qu'il y aura un échec de communication.
de compréhension face à une autre personne qui n'est pas l'homme ou la femme de cœur ou qui est le blocus en question qui se met au milieu de vous. En tout cas, on voit un petit échec, mais cet échec, c'est prévu, c'est manipulé, c'est vicieux, c'est contrôlé, ça a été pensé, tu vois, c'est une forme d'échec et mat, tu vois. Quand tu joues aux échecs, tu veux gagner. Et du coup, tu essaies de trouver des techniques, des trucs pour que l'autre, il perd. Et bien là, c'est ça. Il y a une personne qui essaye de faire perdre le jeu à quelqu'un dans cette situation. Et cette personne va réussir notamment avec des correspondances avec vous. Et d'ailleurs, ça va créer du manque à quelqu'un. Ça va créer de la tristesse chez une personne. Ok. Donc là, ensuite, il y aura un échec, mais on nous dit qu'il y aura la naissance prévue d'un nouveau commencement constructif malgré cet échec de communication. Donc voilà, on nous dit que malgré ça, il y aura la naissance concrète malgré cet échec. Ok, bon, on continue. On nous dit qu'on aura une victoire malgré tout. On va se sentir vainqueur comme ce chevalier sur ce cheval, malgré cet échec de communication. Et il y a également une victoire monétaire pour quelqu'un qui va être accordée. Ok. Alors, une victoire également parce qu'il y a vraiment de la chance et une opportunité qui va vous sourire. Donc, c'est encore mieux. Une chance également sur une instabilité financière. Également financière et sur quelque chose qui est grand parce qu'on va trouver des compromis. Donc, on va trouver stabilité. Ok. Donc, voilà. Et on aura également une tranquillité et un apaisement dans le temps qui arrivera. Donc, peut-être qu'il y aura un peu de l'impatience grâce à une annonce qui va être juste ou qui est liée par la loi. C'est grâce à une annonce, tu vois, un verdict qui est inévitable. Par contre, qui va créer une instabilité chez quelqu'un émotionnelle et qui va perturber cette personne. Bon, donc voilà. Ok, mais dans tous les cas, il y aura des décisions avec intuition, clairvoyance et vérité. Surtout pour une femme qui va parler et qui va bien parler, qui va créer de l'évolution surtout pour faire un voyage ou pour aller voir une personne. Ok, bon, on va continuer et on va regarder un peu ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages? Ouh là là! Alors, on a une porte ici qui est fermée, qui est bloquée à cause justement d'un conflit et d'une dualité. Alors, une porte est fermée à cause de la justice, encore une fois, ou à cause, en fait, voilà, d'une injustice ou de quelque chose qu'on doit régler. Donc, il y a un homme qui aime la justice, mais c'est lui qui est dans cette histoire. On voit qu'il doit donner quelque chose. Et ce qu'il va donner, ça va permettre solution pour finaliser cette situation qui est trop dans le mouvement et qui est trop dans l'action. Ok, il y a vraiment une affaire monétaire. On peut parler de compte gelé, de compte fermé, de versement annulé. On voit vraiment quelque chose lié à l'argent encore une fois parce que là, franchement, c'est les euros, quoi. Il y a vraiment, ça nous confirme vraiment, il y a vraiment quelque chose où on est bloqué parce qu'on veut faire appel à la justice au niveau d'argent par rapport à cet homme. On voit qu'il va avoir un coup de chance pour ça, assez rapidement pour lui dans ce domaine-là, grâce à un email ou à des dialogues qu'il va communiquer avec quelqu'un ici, soit sur internet en fait. Alors il va, du coup grâce à ça, il va avoir envie de finaliser quelque chose, mais par contre il va devoir donner une dernière fois en fait quelque chose en fait. Pour que ça se boucle enfin. On a la période de l'hiver, ou alors c'est vraiment une histoire vraiment glacée et gelée. On voit des coups de téléphone pour parler d'argent bloqué. Parler également d'un coup de chance par rapport à un homme vis-à-vis d'une injustice ou d'une procédure. On voit quelque chose qui se passe de manière assez rapide. On voit des communications de téléphone assez tranquilles, apaisées.
On voit deux personnes importantes, la consultante et le consultant, un homme de cœur. On voit des dialogues qui vont se passer assez rapidement entre eux sur Internet apparemment. Il y a la femme de cœur, il y a une autre personne qui se met au milieu ici. Mais on voit qu'on va avoir envie d'arrêter ça avec une autre femme. Alors on a l'automne et l'hiver. Donc voilà. Alors, on dit oui au printemps pour se reposer, pour aller voir une personne de visu. Mais il y a toujours un gros point d'interrogation à cause d'une situation qui est un peu compliquée et il y a quelqu'un qui ferme les yeux ou qui ne voit pas clair une situation au niveau d'un engagement où on est un peu perdu malgré une nouvelle rencontre. On nous montre qu'il y a quelqu'un qui va tourner le dos parce qu'il y aura un éclaircissement de manière lente qui va arriver. Il y aura une porte qui va s'ouvrir. Bon, ok. Bon, ok. Alors, on va finir la vidéo avec un oracle d'amour pour voir un peu des messages. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages sentimentaux? Alors, je clôture un chapitre, fermeture, parce que si je continue dans ce sens-là, je vais péter un plomb, mes cheveux vont prendre feu et je vais perdre mes cheveux. Donc, je préfère quelque part me sacrifier et arrêter quelque chose qui me fait trop mal. Donc voilà le message. Je clôture un chapitre. Cette situation me fait plus de mal qu'autre chose et je n'arrête pas de me sacrifier. Donc je préfère mettre un terme. En gros, c'est ça. Je me sens aujourd'hui maintenant libérée. Je peux suivre mes passions, mes envies. Je peux vivre maintenant avec amour et cœur parce que je serai enfin libre et je serai vraiment moi-même parce que j'aurai enfin décidé d'arrêter des choses que je n'aime pas, où je ne suis pas bien, où je ne me sens pas heureux ou heureuse. Donc voilà, donc je préfère vraiment être dans cette optique-là et tout arrêter. Et je me sens enfin homme, enfin femme. Je me sens vraiment moi-même parce que je ne me sacrifie plus pour toi. Donc voilà, j'arrête de me battre. Tu peux te battre tout seul si tu as envie. Mais moi, je suis libre et je me sens bien comme ça. Donc voilà, je fais des bisous. Prenez soin de vous, soyez heureux.